Chers frères et sœurs en islam, chers frères et sœurs non musulmans, salam alaikum, shalom à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de l'utilité des dialogues interreligieux que nous menons. Certaines personnes pensent que lorsque nous faisons le dialogue interreligieux, notre objectif, selon eux, c'est d'humilier les frères et sœurs non musulmans. Non, loin de là. L'objectif des dialogues interreligieux, c'est d'amener nos frères et sœurs non musulmans à faire quoi? À échanger avec nous, à essayer de connaître les paroles communes qui existent entre eux et nous, et l'ambiguïté aussi au niveau des écritures pour essayer de trouver les voies d'éclaircissement pour faciliter la bonne compréhension de ces ambiguïtés. Notre objectif à travers les dialogues interreligieux, c'est ça, c'est-à-dire amener à comprendre, amener à faire connaître à chacun de nous pour que tous nous puissions avoir à l'idée, avoir la connaissance, avoir la vérité absolue que tous nous avons été créés pour adorer le même Dieu et nous avons été tous créés pour suivre le même chemin. Dieu nous dit dans le Coran, dans la Sourate 3, verset 64, il dit, dis aux gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorons qu'Allah sans rien lui associer et que nous ne prenons point les uns pour Seigneur, les autres pour Seigneur en dehors d'Allah. Puis s'ils se détournent, dites, soyez témoins que nous sommes soumis. Donc Dieu nous demande à nous musulmans d'appeler nos frères et sœurs non musulmans, c'est-à-dire les juifs, les chrétiens, les nazariens, ainsi de suite, de leur dire que de venir à une parole commune entre nous et eux, c'est-à-dire adorer Dieu sans l'associer à qui que ce soit. C'est pour cette raison, Dieu demande aux musulmans d'échanger avec nos frères et sœurs non musulmans. Quand Dieu nous dit dans le Coran, dans la Sourate 16, verset 125, par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens dans le sentier d'Allah, discute avec eux de la meilleure façon. Donc Dieu nous demande de discuter avec nos frères et sœurs non musulmans fraternellement, de la meilleure façon. C'est pour cette raison, aujourd'hui, vous allez voir que nous faisons les débats religieux, pas pour dénigrer quelqu'un, non, pour amener nos frères et sœurs à connaître la vérité, que nous sommes tous créés pour adorer Dieu seul sans l'associer à qui que ce soit. Dieu nous dit dans le Coran, dans la Sourate 34, verset 28, qu'il a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité, mais la plupart des gens ne le savent pas. Mais comment ces personnes qui ne le savent pas vont connaître la vérité si nous ne sortons pas pour aller vers eux, pour échanger avec eux? C'est pour cette raison que le dialogue interreligieux est très important. Donc sur ce, salam alaikum.